quel taux un retraité peut espérer pour son assurance de prêt immobilier? J'ai 64 ans. Alors, en règle générale, il n'y a pas que l'âge qui va compter. Il va y avoir effectivement plein d'autres critères qui vont rentrer en compte, sur les assurances de prêt immobilier. Il y a des compagnies qui vont s'arrêter en termes d'assurance tout simplement à partir de 75 ans par exemple, ce qui veut dire que là vous devriez avoir un prêt sur 11 ans maximum. Il y en a d'autres qui par contre vont aller beaucoup plus loin que ça et vont vous couvrir. Donc ça va dépendre du type de prêt que vous allez faire en termes de durée. Ça va être aussi en fonction du type en lui-même. Est-ce que c'est un prêt relais? Souvent on a ça avec juste un relais, ce qu'on appelle un relais sec, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à prendre en charge au cas où, c'est juste le temps de vendre la maison. Et effectivement, il y a des assureurs qui ne veulent pas ce type de prêt seul. Après, il y a les amortissables, voilà, en fonction de la durée, donc ça c'est très important. Et il va y avoir aussi, en fonction de savoir s'il y a du différé, s'il n'y en a pas, si vous avez des paliers, etc. Donc vraiment, ça va être ça qui va être important, ça va être le montant que l'on emprunte, c'est-à-dire que le taux, là, juste avec cette information, moi, je peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre, je ne sais pas quel est votre risque, je ne sais pas à combien vous empruntez, sur quelle durée, quel est le type de financement, quel bien, enfin, qu'est-ce que vous empruntez, c'est pour du locatif, je suppose pas, mais sur la résidence principale, etc. Et ensuite, ça va être vous. Donc, est-ce que à côté, soit vous travaillez encore et il nous faut exactement la profession, soit vous ne travaillez plus, vous avez été mis en retraite. J'ai beaucoup de personnes qui sont mis en retraite assez jeunes, même voire très 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 jeunes, quand on parle des militaires par exemple. Donc, il va falloir faire attention au type de contrat vers lesquels on va se tourner. Parce qu'il y a ceux qui veulent évidemment retravailler peut-être après, mais ils ont une retraite de leur première fonction, tout simplement. Vraiment, il va y avoir le fait aussi si à côté vous faites du sport, et quel sport. Donc si vous faites du kitesurf, du rafting, du deltaplane, il va falloir nous le dire, parce que votre âge n'empêche pas de faire du sport à risque, contrairement à ce que peuvent penser pas mal de monde. Donc il y a des dossiers, moi, qui arrivent, où j'ai tous ces risques-là à prendre en compte, en dehors de votre âge. Votre âge, il n'est pas très élevé. On a des clients qui sont beaucoup plus âgés que vous. Mais voilà, le taux en lui-même, il va vraiment dépendre de tout ça. Et enfin, il va dépendre aussi de votre situation médicale. Parce que là, à 64 ans, quoi qu'il se passe, vous n'avez pas accès à la loi Le Moine sans questionnaire de santé. C'est 60 ans maximum, la fin du prêt. Et après, effectivement, ça va dépendre de l'assureur qui est interrogé et si oui ou non vous avez eu des antécédents médicaux un peu compliqués comme moi par exemple. Si c'est comme moi, il y a des compagnies, il ne faut pas y aller. On va pas se mentir, il y a des compagnies qui ne veulent pas de gens avec des pathologies, qui ne veulent pas avec des antécédents compliqués tels que les miens. Et dans ces cas-là, de toute façon, on aura beau avoir un super taux à la base, si j'ai un refus au final, ça ne servira à rien. Donc vraiment, c'est plutôt ça qu'il faut regarder, parce qu'il y a des compagnies à l'inverse qui vont aller sur les profils avec des antécédents en pathologie, et du coup, qui vont peut-être être plus intéressantes et mieux disantes de toute façon qu'un devis qui est peut-être avec un taux pas très élevé, mais qui finalement ne passerait pas. Alors qu'avec une autre, voilà, on est très très loin du taux d'usure d'il y a encore 2 ans maintenant, pas tout à fait, où effectivement là c'était très compliqué, il fallait faire attention à tout parce que le taux d'usure de la Banque de France était assez petit pour pouvoir passer effectivement les assurances à partir d'un certain âge, et plus on emprunte moins, enfin en termes d'argent, et bah plus le taux il monte. C'est-à-dire que j'aurai un taux beaucoup plus important si j'ai un petit prêt plutôt que j'ai un gros prêt. Donc c'est ça aussi les taux qui ont fait que c'était un peu compliqué sur cette période-là. Mais on trouve toujours, hein, on trouve toujours des assurances. Moi, tous les dossiers qui étaient problématiques ailleurs en taux d'usure sont tous passés chez moi, il n'y a eu aucun souci et on a trouvé des solutions pour tout le monde. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre réellement sur votre question, mais ça s'étudie et voilà, pour tout prendre en compte. Bonne journée.